Le contrat de rivière Dordogne-Atlantique, signé le 16 mai 2008 à Bergerac, concerne 180 km de la Dordogne située entre la confluence Dordogne-Vézère, à Limeuil, et l'estuaire de la Gironde, au bec d'Ambès. Comme l'ensemble du bassin, ce territoire est riche, notamment par la diversité de ses milieux naturels. Il joue aussi un rôle stratégique par sa position charnière à l'aval du bassin versant de la Dordogne. C'est en effet le point de passage obligé de tous les poissons migrateurs qui remontent et descendent la Dordogne, les sturgeons, le saumon, la lauze, la lamproie, l'anguille ou encore la truite de mer. Ce territoire abrite aussi des mammifères aquatiques classés d'intérêt communautaire comme la loutre et le vison d'Europe. La rivière présente également un attrait important pour les activités de loisirs et économiques. Certaines ont pu avoir des conséquences lourdes sur les milieux aquatiques. C'est notamment le cas de l'exploitation du lit de la Dordogne pour l'extraction des graviers qui a provoqué jusqu'en 1981, date de l'interdiction de cette activité, la destruction d'habitats naturels. Elle a également conduit à un enfoncement important du lit de la rivière, à l'origine de la déconnexion des annexes fluviales. C'est pourquoi la préservation des couanes est devenue un enjeu important pour la biodiversité aquatique. De plus, depuis la construction des grands barrages de l'amont du bassin de la Dordogne, les crues de plein bord sont rares. Le régime de la Dordogne est devenu moins dynamique, provoquant une uniformisation des habitats et une baisse de leur intérêt écologique. Cette évolution des débits présente un autre inconvénient. Le bouchon vaseux se densifie, perturbant les usages de l'eau et la remontée des poissons migrateurs. Par ailleurs, les zones humides représentent près de 9% du bassin de la Dordogne-Atlantique et même plus de 20% à l'aval de Branne. Mais le fonctionnement de la moitié d'entre elles est altéré notamment en raison d'une forte pression urbaine et agricole. En résumé, la Dordogne et ses affluents, mais aussi les milieux, la faune et la flore qui y sont inféodés, font l'objet de pressions multiples. L'urbanisation, la viticulture et la maïsiculture sont entre autres à l'origine d'un grignotage constant des espaces naturels, notamment à dominante humide. Les aménagements et les extractions de granulats passés, mais aussi les impacts continus de l'hydroélectricité, modifient le fonctionnement de la rivière et pénalisent la vie aquatique. La vigilance s'impose donc car on constate déjà, d'une façon générale, des dynamiques inquiétantes comme la diminution des espèces vulnérables. Dans ce contexte, le contrat de rivière Dordogne-Atlantique s'est donné pour objectif de concilier préservation des milieux naturels et activités humaines. Il s'agissait également de préserver le patrimoine fluvial naturel du bassin de la Dordogne-Atlantique, les ressources et les bienfaits qu'il dispense afin de permettre le développement futur de ce territoire. Pour répondre à cet objectif, plusieurs acteurs du territoire se sont engagés dans des actions de protection ou de restauration des milieux aquatiques en cohérence avec les schémas de gestion des berges réalisés par Epidor. Ces opérations ont notamment consisté à rajeunir la végétation alluviale, à éliminer les espèces indésirables ou encore à reconnecter certaines annexes hydrauliques. C'est ainsi plus de 50 km de rives qui ont fait l'objet d'une restauration, notamment grâce à l'intervention des communautés de communes Castillon-Pujol, Montaigne-Mont-Ravel et Bergerac-Pourpre. Concernant les zones humides, la Dordogne-Atlantique a été le premier territoire du bassin de la Dordogne à bénéficier d'une cartographie de ces milieux réalisée par Epidor sur près de 3000 km². En 2008, 271 communes du territoire ont ainsi reçu une carte communale accompagnée d'un guide sur la préservation des zones humides. Près de 100 personnes ont participé à une réunion d'information et de débat sur la prise en compte de ces milieux dans les documents d'urbanisme. Cette information et cette sensibilisation ont porté leurs fruits puisque lors de l'enquête réalisée à mi-parcours du contrat de rivière, 16% des communes déclaraient avoir pris en compte les zones humides dans leurs documents d'urbanisme, quelques-unes allant même jusqu'à zoner et réglementer ces milieux. D'une manière plus générale, et conformément à ses engagements, le comité de rivière a pris fortement position en faveur des milieux aquatiques. Il a répondu à la consultation lancée par l'État pour le renouvellement des concessions hydroélectriques de la Haute-Dordogne. Conscient que l'eau est le premier enjeu de la rivière, il a insisté sur la nécessité de retrouver des débits naturels à l'aval des grands barrages. Il a également demandé qu'EDF améliore le fonctionnement des dispositifs de franchissement installés au niveau des barrages du Bergeracois. Plus récemment, en 2013, le comité de rivière a rendu un avis dans le cadre de la consultation sur le nouveau classement des cours d'eau. Urbanisation, agriculture, hydroélectricité, le contrat de rivière a contribué à une meilleure prise de conscience des problèmes. Mais de la prise de conscience à la prise en compte, il reste encore beaucoup à faire pour garantir durablement la préservation des milieux aquatiques et des espèces.